Ok, donc salut à tous, c'est Nosso. Ok, donc on se retrouve donc pour SMT. Alors, j'ai juste acheté la Pisaka. Ça va, elle m'a pas coûté cher. Juste pour les compétences qui diminuent les probabilités de rencontre. Et pour le fait qu'elle peut voir les... comment dire, les murs cachés dans le labyrinthe d'Amala. J'avais oublié ce petit détail. Mais bon, c'est pas grave. Donc la dernière fois, on avait battu un Lumara. Alors en face, j'ai fait un petit peu, juste fini de level up et j'ai appris anti-élimination de Nirvana. Et je vais essayer d'apprendre rayon divin pour le prochain coup. Là pour l'instant je garde ça parce que du coup comme j'ai anti-élimination et nul mort, là je suis immunisé à attaque instant kill. Donc c'est cool. J'ai été aussi ouvrir la porte du troisième Kalpa, comme ça c'est bon, on a déjà le raccourci, j'aurais pas retraversé le deuxième Kalpa pour aller l'ouvrir. Mais on fera le troisième Kalpa. En fait, je me suis dit, je vais attendre d'avoir fait le cavalier pâle, le dernier cavalier, et puis après, on ira faire le dernier Kalpa. Enfin, le troisième Kalpa. Mais là, pour l'instant, on va donc continuer le scénario parce que le dernier cavalier n'est pas disponible. Donc, on va ici, à Asakusa. Et donc, on va reparler à notre pote. Yosouk, tu as réussi? J'ai vu d'ici que le flux de Magatsui était redevenu normal. Bon, avec ce coup porté au Nihilo, Ikawa va être immobilisé pendant un moment. Je crois qu'on peut souffler un peu. Mais comment as-tu arrêté le dispositif du cauchemar? Cette vierge s'en occupait, non? Bah, je l'ai pas sauvé techniquement. Ouais, non, on va éviter d'en parler. Parce que c'était bizarre. Oh, tu ne veux pas me le dire? Ça te gêne tant que ça? Alors j'arrête de te poser des questions. Heureux de voir que le dispositif est hors de fonction. J'ai peut-être l'air de te faire tout le travail, mais oui, c'est exactement ce que tu fais. Hein. Je fais ce que je peux. Laisse-moi t'annoncer ce que j'ai trouvé jusqu'ici. D'accord? T'es d'accord? D'accord. Bon, alors écoute. Pour concevoir un nouveau monde, tu dois avoir une idée claire de ce que tu veux créer exactement. On appelle généralement cette idée la raison. D'accord, donc c'est ça une raison. Pour acquérir une raison, tu dois recevoir la protection divine d'un dieu. Et c'est là que le Magatsui entre en jeu. Tu as besoin d'une grande quantité de Magatsui pour invoquer un dieu. C'est pour cela que Ikawa, un humain, collecté du Magatsui. Oh, j'allais oublier, j'ai rencontré un humain dans le réseau d'Amala à l'instant. C'est un type qui a été prisonnier par les mantras. Il s'appelle Izamu. Tu le connais? Oui, je le connais. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Bon, pour en revenir à Izamu. Il a l'air de bien s'en sortir, Amala. Les plus malchanceux sont aspirés vers des lieux inconnus, ou pire, ils sont absorbés par le réseau. Eh bien, dans un monde comme celui-ci, une vie ne compte pas beaucoup et il vaut mieux ne pas s'en mêler. Mais si tu veux, je peux t'envoyer là où j'ai rencontré Izamu. Oula, pardon. Eh bien, oui, ma foi. Veux-tu que je te transfère là où se trouve Izamu? Oui. Voilà. En fait, dis à Izamu de ne pas rester là-dedans trop longtemps. Ouais, enfin, ça fait depuis la prison de Kabuchiro qu'il est là-dedans. Donc, ça fait un moment qu'il y est. Ok, donc on va se retrouver dans cet endroit à nouveau. Réseau d'Amala. Oh putain, ça faisait longtemps. Est-ce que c'est... Non. Ok. C'est totalement... C'est pas la même zone. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été là-dedans. Plusieurs chemins. Bon, allons tout droit pour commencer.
D'accord. Médicaments, ouais, je suis pas sûr qu'un médicament ça va m'aider à ce stade du jeu, mais bon. À gauche. Une mauvaise pioche, faut aller à droite. Ouais, c'est comme la dernière fois, là, il y a un système de devoir choisir le bon chemin. Si nous survions au début. Ah, ça commence bien. Ah, les attaques par derrière, ça commence bien. Bon, par contre, les ennemis sont on dirait d'être les mêmes qu'avant. Enfoiré. Ouais, bon, franchement. Ok. Vu que c'est les mêmes qu'avant. Voilà. Vu que ça a l'air d'être exactement les mêmes ennemis qu'avant, je vois aucun intérêt à les affronter. Je vois aucun intérêt à les affronter sérieusement. Et en fait, je vois aucun intérêt à les affronter tout court. Voilà. Donc, on va éviter. Essayons à gauche. Ok, ça a l'air d'être le bon chemin. Anomalie. Tu entends une voix. Tu as trouvé Isamu? Non, je l'ai pas trouvé. Il est peut-être plus loin. Quand tu l'auras trouvé, fiche le camp. Le terminal fonctionne mal. Il ne fonctionne pas comme il le devrait. Nous n'entendons plus la voix d'Igiri. Ok, on va monter à l'étage. Mince! On a beaucoup de visiteurs depuis quelque temps. Un enfant humain est venu et s'est perdu et s'est installé il n'y a pas longtemps. Je me fiche de qui vient un du moment qu'on ne me dérange pas. D'accord. Ça a le mérite d'être clair. Là on a... Quoi? Tu as l'air sympa mais je ne suis pas d'humeur à discuter. Ne fais confiance à personne, la vérité est en toi. Tu les as déjà... Ah, tout entendu, non? Ah, tiens-le toi pour dit. Je m'éparpille, non? Ouais, si tu veux. Ok, donc, bah, ouais, j'avance un peu au pif. Cul-de-sac. Ouais. Ah, fuck. Ah, bah voilà, là on a des vrais ennemis, tiens. Haha. Je sais plus du tout à quoi ils sont vulnérables. Est-ce que ça marche, ça? Ah, ça marche. C'est leur faiblesse. Ah bah ils sont faibles à la foudre aussi, comme ça. Bah tiens, vu qu'ils sont faibles à la... Manqué, évidemment. La foudre. Oh merde, putain le con. Mais quel con. Nul. Eh bah non mon gars. Ma foi ils ont pas mal de PV. C'était sûr qu'on allait avoir des ennemis plus sérieux que ça quand même. Fallait pas se foutre de la gueule du monde. Encore un cul-de-sac. Enfin un embranchement. Tu as l'intention de continuer tout droit? À ta place j'éviterai. Personne n'aime être dérangé. Et si tu essaies de forcer le passage, tu rencontreras alors des difficultés. Oh.
Ah, on va par là d'abord. Salle des records. Ok, ils te foutent un point de sauvegarde là, moi je dis ça sent mauvais. Moi je dis ça sent le boss. Voilà. Laisse-moi juste voir un truc. Okay, cette sauvegarde là je la garde au cas où. Et donc je vais sauvegarder ici. Voilà. Personne. Ça sent... Moi je dis ça sent mauvais ça. Ça sent le boss. Infirmerie. Ah cool, attends, on peut se soigner. Pour toi, tu as l'intention de revenir ici combien de fois? Je ne veux parler à personne. Je vais te soigner. Alors rentre chez toi, parasite. Ok. Chaque fois que tu viendras me voir, je te soignerai. C'est le meilleur moyen de se débarrasser de toi. Sympa. Merci bien, madame. Merci bien. Donc par là, on a quoi? C'est gros. Je ne veux parler à personne. Fiche le camp. Ok, fiche le camp, mais il me bloque le passage. Il est con ou il le fait exprès? J'ai la force d'apprécier mon indépendance. Sors. Ha ha ha. Comment il te bloque le passage pour le coffre, quoi. Quel enfoiré. L'effet de répulsion s'est dissipé. On va le remettre. Au bout du compte, on ne peut se fier qu'à soi-même. Tu dois préparer ton propre avenir. Ok, bon, je peux pas aller par là. Là, par là, on a quoi, du coup? On est revenu au début, d'accord. Ouais. Bon. Encore vous. Voilà. Ok, et donc qu'est-ce qu'on a par là? Ok, non, dans tous les cas, donc il faut atteindre cette porte là-bas. Oh, d'ailleurs, un chemin précis à suivre. Attends. Je passe à reset. Si je vais par là. Donc là. Ok, si je vais par là. Ah, d'accord. Et là, j'attends le coffre. Donc là, je peux aller ici. Ouais, ok, c'était facile. C'était étrangement facile. Ça va, les monstres ici sont franchement simples. Et elle rapporte pas mal en plus.
coffre. D'accord. Goutte de chakra. Ok, moi je récupère un coffre. Ah mais il nous a coincé cet enfoiré. Ok. Ok, donc c'est encore une énigme. On va faire aller dans le bon ordre. Il est encore bloqué. Quelque chose me dit que le mieux c'est de... Ah ma gueule. Bon. Je vais dire que le mieux c'est de zigzaguer, mais en fait il vient de me prouver que j'ai tort, donc non. Donc alors attends, si je vais par là... Ah merde. Non, non, il faut aller à droite. Merde. Encore vous? Comme ça c'est fait. Et évidemment, il y en a d'autres. Alors quelque chose me dit que eux, ils vont être vulnérables au feu. Ah, j'en étais sûr. D'élémentaire de glace, forcément. Oh, toi mon gars. Voilà. C'est bien, ça rapporte pas mal d'XP cette merde. Je me demande même si je devrais pas switcher de Magatama. Parce que j'ai envie d'apprendre... je sais pas si je vous l'ai montré, mais... J'ai envie de voir ce que c'est ce rayon divin là. Ça a l'air pas mal. Enfin, au nom en tout cas. Aller par là. Donc de là. De répulsion, on va le remettre. En fait, ce qui est bien en répulsion, c'est que ça t'empêche quand même de rencontrer des ennemis trop faibles. On va soigner un peu tout le monde. Voilà. Là, on lance tout droit. Miroir de magie, ok. Et donc là, on va par là. Voilà. Pas compliqué, ça marche. C'est du die and retry. Ok, donc là, je suppose qu'il faut prendre le bon chemin. Ou pas. Je pense, donc je suis... Ok. Là, reprenons ces deux trucs-là. Et c'est un piège. Évidemment. Évidemment que c'est un piège. Que c'est étonnant. Ok. Là. Ça me... Ouais! Ok, excusez-moi. On m'appelait. Donc on a dit par à gauche, on va à droite. Et merde. Cool. Eh merde, il y en a un qui nullifie. Ah, attends, parce que j'aimerais bien inspirer des MP avec Pazuzu. Ah, fait chier Pazuzu le dernier. J'aime bien la musique de combat de cet endroit.
Voilà. Les Flymis maintenant, c'est du poulet. Hein. Dire qu'à une époque, il m'avait été très utile. Il me reste combien d'XP pour passer au niveau suivant? Ouais, bah, si je veux augmenter le Magatama Nirvana, je pense que je ferais peut-être mieux de le mettre maintenant. D'accord. Bon, au moins c'est clair. Trois portes. Salle des records. Un point de sauvegarde, ok, bah vas-y, je prends. Bon, alors, hélas, on a eu un petit bug de record en fait pour le prochain boss. Et du coup, bah en fait, du coup, j'ai essayé de le recommencer. Donc, je vais garder le Magatama Nirvana. Alors, le boss c'est par là. Donc, je vais aller voir ce qu'il y a par là d'abord. Oh, toi! C'est ce qu'a dit un démon que j'ai rencontré là-bas. Mais il était beaucoup plus fou et féroce. Ouais, bon, ok, c'est juste pour te donner un indice sur le boss que tu vas rencontrer. Donc, alors, on va se soigner. Voilà. J'aime ça. Voilà. Bon, du coup, je sais déjà ce que peut faire le boss puisque j'ai déjà affronté. Là, c'est juste que je vais recommencer pour pas avoir un combat buggé. Parce que c'est la capture qui bug, ça m'énerve en fait. Le jeu bug pas, c'est la capture qui déconne. Il va falloir que j'essaie de voir ce qui se passe. Bon bref, en fait, si vous vous souvenez bien, c'est le spectre. C'était le deuxième boss du jeu, ça remonte, ouais. Et donc en fait, il veut sa revanche. Ça fait quand même même longtemps, mec. Bon, il a pas tant changé que ça. Si ce n'est qu'il est évidemment beaucoup plus fort. Donc ce qu'on va faire, on va se buffer, on va se buffer. Alors le principal problème c'est qu'il peut drainer les MP. J'ai appris une nouvelle magie. Ouh, mangez-toi. Rien ne se passe, je n'ai pas puissance. Ouh, moi absorber et bon, absorber force, toi. Voilà, du coup, il nous vole nos MP pour attaquer. Bon, on va finir de le debuff. Ok, donc en fait quand il a assez d'MP il lance Megiddo. Donc voilà. Ça va, c'est pas non plus hyper fort. Mais bon, le fait qu'il y en a 6 peut poser problème. Donc là ce que je vais faire... On va se concentrer avec lui. Et on va se soigner avec lui. Voilà.
Par contre, s'ils lancent tous les guidos, ça va poser problème. Je vais essayer de leur réduire leur précision parce que sinon ça va poser problème. Un de moins. Ah merde. Bon bah il nous lit le vent. Ok. Bon, c'est un Dekunda mais ça a pas marché. Cool. Bon, il est vraiment pas dur, hein. Il est juste un petit peu long parce que bon, il y en a 6. Voilà. On va quand même se soigner. Et puis on va le bourrer. Voilà. Bon, il était vraiment pas dur. Hein. Il était vraiment pas dur. Alors, tu vais passer au lien, personnalise tes stats. On va mettre la force. On va augmenter la force. Rayon divin. Tous les emplacements sont pris. Hein. Type physique. Du coup... J'hésite en fait à garder anti-élimination. Ouais, on va garder anti-élimination. Qu'est-ce que je pourrais abandonner en échange? Non, puis merde, on va enlever l'élimination. Nirvana, cancer, laissez faire, ouais. Voilà. Ton équipe est totalement guérie. Voilà. Alors, résistance. Alors ça, résistance, je vais l'apprendre. Parce que ça, c'est super bien. Parce qu'en fait, voilà, résiste une fois, empêche la mort une fois avec un PV restant. Donc ça, en fait, ça a l'air excellent. Parce que ça veut dire qu'il peut survivre à un coup mortel. Non. Alors ça, vraiment, quand vous voyez qu'ils essaient de modifier un pouvoir, dites toujours non. Vraiment. Ne dites jamais oui. C'est un coup à ce qu'il te modifie un pouvoir et qu'il te donne de la merde. Et qu'il fasse de la merde. Ah, donc lui, il a pris une force. Saka aussi augmenté de niveau. On va le mettre à la place de trouvaille, que je trouve inutile. Voilà. Donc voilà, ça c'était donc le boss. C'était pas un boss hyper dur, hein, c'était... Voilà quoi. C'était pas un boss dur. Juste un petit peu chiant en fait. Il va falloir que j'essaie de drainer des MP avec... avec mon Pazuzu. Qui est mon healer et que j'ai besoin qu'il regagne des MP.
Alors. Donc là on a une porte et là on a que dalle, donc on n'a pas le choix. Toi, tu veux passer? Oui, je vois. Toi, comment t'appelles-tu? Je vois. Toi et Isamu. Toi, solitude. Tu aimes la solitude? Non. Pas bon, peut-être. Diffère du maître Isamu. Peux-tu vivre seul? Oui, j'ai survécu jusqu'à maintenant. Continue comme ça. Je vais vivre seul, moi aussi. Je suis toi. D'accord. Anomalie. Maître Isamu. Oula, qu'est-ce qu'on a là? Oula. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a absorbé des âmes? Eh, Nosouk, ça faisait longtemps. Tu es venu ici pour m'aider ou pour me capturer? De toute façon, ça n'a plus d'importance. Le Isamu qui errait sans but dans ce monde est mort. Celui que tu as devant toi est le grand Isamu, le maître du pouvoir d'Amala. Oh. Il est devenu méchant. Oula. Pour être franc, je ne me fais plus aucun souci pour personne. J'ai compris ce que je recherchais dans le monde. Tu comprends? Il y a moi, et puis il y a tous les autres. On ne me remarque même pas. Damn. Les autres se fichent de moi, et moi je me fiche d'eux. Ce n'est pas un mal, et ce n'est pas triste non plus. Après tout, on ne peut être au centre du monde... On ne peut être au centre que de son propre monde, n'est-ce pas? Alors chacun devrait être libre de pouvoir créer son propre monde. C'est ma raison. La raison de Musubi. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Ce serait bien de pouvoir créer son propre monde, hein? Encore un truc de raison, hein. C'est bien comme ce jeu te pose des questions assez philosophiques en fait, hein. Je ne sais pas quoi lui répondre honnêtement. Je parie que tu n'as fait que perdre ton temps ici, dans le vortex. Tu vas laisser le monde te bousculer comme une feuille au vent. Tu finiras peut-être par entendre raison après être resté un peu seul. Il a disparu. Ok, ça devient étrange. J'ai vu ce qui s'est passé, Nosouk.
Dommage que Izamu se soit échappé. Je pars à sa poursuite. Tu n'as plus besoin d'entrer dans la malle. Désolé, mais je ne peux pas t'aider pour le moment. Je me concentre là-dessus. Si tu veux aller quelque part, ne m'attends pas. Sinon, pourquoi ne pas faire le tour d'Asakusa? Qui sait, tu trouveras peut-être quelque chose de nouveau. D'accord. Ok. Ça devient vraiment assez étrange quand même, hein, au niveau du scénario. Sauvegarder ici. Bon. Par ailleurs, en fait, je me suis déjà baladé dans Asakusa. Et j'avais entendu parler qu'il y avait Ikawa à Ikibokoro apparemment. Donc je me demande si ce serait pas une mauvaise idée d'aller le voir. Le scénario de ce jeu devient un peu bizarre en fait. Donc ils ont tous des raisons. Voilà. Chiaki en avait trouvé une. Quelqu'un a vu Ikawa près du bâtiment qui servait de QG au mantra. Ah, d'accord. Ouais, c'est ce que j'avais dit en fait, en cherchant ici. Je me demande en fait s'il fallait pas aller par ici. Bref, on va voir. On va fouiller déjà cet endroit. Oh. Il y a un type étrange qui vit dans le terminal, tu le connais? Bah oui. Alors tu devrais passer le voir de temps en temps. Suis les conseils d'un vieil habitant d'Asakusa. Ouais, il parlait d'Ijiri, je pense. Ah, c'est comme je disais, ils ont tous leurs raisons en fait. Notre prof a trouvé sa raison. Chiaki a trouvé sa raison. Ok. Chiaki a trouvé sa raison. Vraiment, le seul qui a pas trouvé sa raison, c'est nous. En fait. Quand tu regardes bien. Même Izamu, il a sa raison maintenant. Bon, Ikawa, il a la sienne depuis longtemps. Ah, tiens. Pierre de vie, ouais. 2000 Maka. Ouais, bon. 2000 Maka, c'est pas trop grand chose. Hein. D'ailleurs, si je lui reparle à Ijiri, ça fait quoi? Je vais m'occuper de Izamu. Ah, toi, je te sens mal avec Izamu. Je sens que tu vas mal finir avec Izamu. Parce qu'il est clairement devenu assez effrayant en fait. Hein. Je vais partir après, du coup peut-être que ça, il fallait parler à Spenji, ça n'a pas considéré en fait. Bon, on va voir. Si je vais à Ikebukuro donc. Oui. D'ailleurs, Chiaki, on en a. Maintenant que j'ai vu Izamu, j'y repense, mais Chiaki, on en a plus du tout entendu parler depuis qu'elle avait trouvé sa raison chez les mantras là. Enfin, qu'on l'avait croisé chez les mantras et qu'elle avait trouvé sa raison. Mais depuis, on n'en a plus entendu parler du tout. Je me demande bien ce qu'elle fait, tiens. Fuck. Ok. Je pense qu'on peut y aller franco. Va te faire foutre. Hein. Voilà. Ça c'est fait. Bon, vu les monstres de merde ici, ça vaut vraiment pas le coup. Ah bah voilà, en fait, fallait parler à ce PNJ. Oh, c'est toi. Quelle surprise. On ne s'est pas vu depuis longtemps, jeune homme. Ou devrais-je dire demi-maudit. Franchement, je n'y avais jamais pensé. Mais il faut croire que nous étions faits pour nous rencontrer à nouveau. J'ai accumulé assez de Magatsui pour la création quand j'ai détruit les mantras. C'est pour ça que je ne t'ai pas empêché d'aller à l'obélisque. Je voulais aussi vérifier que tu étais vraiment le demi-maudit. Non seulement tu as vaincu mes subalternes,
Mais en plus, tu as libéré la Vierge en te débrouillant tout seul. La force du demi-maudit, telle qu'elle est décrite dans les écritures de Miroku. Je ne l'aurais pas cru. Tu peux peut-être m'aider à imposer Shijima au monde. La cupidité est comme le feu. Tant qu'elle est faible, elle est chaude et confortable. Mais le feu finit par se transformer en flamme et par tout dévorer sur son passage. L'humanité convoite le feu. Les humains sont devenus dépendants de sa chaleur et ont détourné le regard de sa nature destructrice. Ok, donc en fait là c'est lui qui nous explique sa raison cette fois. Les humains devraient servir le monde. Ce faisant, une vie de répit leur serait alors promise. Ce qui est désirable, ce qui n'est pas désirable, ce n'est pas l'homme qui fait la distinction, c'est le monde. Les humains devraient être des flambeaux qui éclairent le monde. La lumière tournoie doucement, parfois lumineuse, parfois terne, pour ne faire qu'un avec le monde. C'est la voie idéale de la vie. Ne trouves-tu pas que le monde devrait être régi par la sérénité ? En fait, là, ils sont en train de tous nous expliquer leurs raisons. Et en fait, de ce que j'ai compris, on a le choix de suivre leurs raisons. De ne pas les suivre. Bah... Là, en fait, techniquement, ce que lui il veut... Vraiment, sa raison à lui, c'est que pour lui, en fait... comment je pourrais l'expliquer ça? J'ai compris ce qu'il voulait dire, mais... en fait, pour lui... Bah, en fait, il faudrait pas qu'il y ait d'individualisme, quoi. Il faudrait pas qu'il y ait de cupidité. En gros, ce qu'il veut, c'est carrément une utopie, en fait. C'est une utopie où il n'y aurait pas d'humains qui régneraient sur les autres. Qu'est-ce qu'on lui répond? C'est vrai que c'est assez chaud à répondre, en fait. Parce que dans un sens, je trouve qu'il a raison, mais dans un autre, je trouve qu'il n'a pas raison. Trouves-tu pas que le monde devrait être régi par la sérénité? Quelque part, il n'a pas tort. Dans un autre sens... Dans un autre sens, moi je trouve que l'être humain devrait avoir sa volonté propre quand même. Bon allez, sans trop de conviction en fait, hein, j'avoue. On va lui répondre non. Sans trop de conviction, je l'admets. Alors tu n'es en fin de compte qu'un misérable démon. J'avais tort de penser que tu comprendrais mon idéal. Il est temps de se séparer. Je ne serai pas à l'aise tant que ce ne sera pas fini. Ne sens-tu pas qu'il y a quelque chose de maléfique dans l'air? Quelqu'un veut mettre le feu à la braise qui rougeoie encore dans les ruines de Kotsuteno. Je ne dois pas faiblir tant que les autres tentent d'imposer leurs stupides raisons. C'est moi qui vais créer le nouveau monde. Il se passe quelque chose
Faut tout est nous. La porte est fermée. Oh. Alors ça, je n'y attendais pas trop. Je peux pas rentrer chez les mantras pour l'instant. Non, je lui ai répondu un peu sans conviction, hein, je l'avoue. Mais bon. Et quelque part, ils ont des manières de penser qui sont pas mauvaises. Hein. C'est vraiment pas mauvais, c'est vraiment une manière de penser en fait. Là, vraiment, on t'impose plusieurs visions philosophiques. Et on te dit littéralement, pour toi, laquelle est la bonne? Enfin, laquelle veux-tu suivre? Quelle idéologie veux-tu suivre? C'est honnêtement très intéressant. Honnêtement, c'est très intéressant. Et je dois avouer que c'est peut-être la première fois que je vois un jeu qui te propose un truc comme ça. C'est peut-être la première fois que je vois un truc comme ça, en fait. Tu vois? Enfin, on va sauvegarder. Puis on va peut-être s'arrêter là, en fait. Ouais, on va s'arrêter là. Parce que là, on a vu plein de choses. Honnêtement, ça devient intéressant. Ça devient vraiment très intéressant. Je sais pas comment ça va finir, hein, honnêtement. Donc bon. Bah, on verra bien, mais ça devient vraiment... Enfin, moi, je trouve honnêtement que ça devient très intéressant. Au niveau du scénario. Jusque-là, tu vois, on suivait un objectif, tu vois, qui était de sauver la prof. C'était un peu l'objectif, en final. Et en fait, non. En fait, non, maintenant, c'est plus... Ah, attends, par contre, avant qu'on se quitte. Parce que ça m'intrigue, cette histoire. Si je vais à Asakusa. Ah! Quoi de neuf, Nosoku? Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? J'ai entendu dire qu'on pouvait et qu'on ne pouvait pas entrer dans le QG des mantras. Les mannequins sont inquiets. D'anciens membres des mantras sont peut-être impliqués, mais je serais étonné qu'ils agissent sans chef. Ce qui me rappelle que j'ai entendu parler de Futomimi. Ces mannequins complotent peut-être quelque chose. Ok. Il va falloir qu'on aille à Mifunashiro maintenant. L'honneur... Ok. D'accord. Ça veut dire qu'on peut aller à Mifunashiro maintenant? Et on peut toujours pas y aller là-dedans? Non, c'est toujours bloqué. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Un peu à contre-cœur, parce que j'avoue que j'aimerais continuer ce jeu très longtemps, mais bon. Donc, bah du coup, ouais, bah, on va s'arrêter là pour l'instant. Et bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Et donc, bon, je vais continuer en fait à recorder un peu. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de passages où je faisais rien en fait. Et en fait, c'est vrai que j'ai... Ça parlait de Futomimi à Asakusa. Donc je me demande si je vais à Mifunashiro maintenant. Voilà. On va pouvoir avancer un petit peu quand même. Écoutez-moi tous. Ce que je suis sur le point de vous dire est essentiel à notre avenir. Vous avez tous travaillé dur pour la paix depuis que nous avons fui les mantras. Mais un autre pouvoir est en train de naître. Et il risque de réduire tous nos efforts à néant. Oui, c'est Yoyogi. Ce pouvoir maléfique prendra forme au parc de Yoyogi. Pour le moment, ce n'est qu'une simple ombre. Mais quand il prendra forme, il aura assez de puissance pour changer la face du monde. Le parc de Yoyogi? Une menace pour les mannequins? Mais nous ne devons pas avoir peur. On a appris à travailler ensemble, joindre nos forces. Nous combattrons ce pouvoir maléfique. Travaillons encore plus dur pour préparer ce moment. Nous ne céderons pas face au pouvoir qui se trame dans le parc Yoyogi. L'avenir est là pour que nous le changions. Nous allons créer notre propre voie.
Notre voyage aura une fin. Ce sera un monde où nous serons délivrés de toute souffrance. Oui, le monde des mannequins viendra, c'est sûr. Ouais, je pourrais rentrer. Ok. Je vais parler aux autres mannequins qui sont là-bas. J'ai tellement abordé la parole photoïque que j'avais complètement oublié. Il faut que je me dépêche de rentrer. Ok. Si je vais voir... Attends, je vais parler à lui. Les prophéties de Futomimi se sont toujours réalisées. Ok. Le parc Yoyogi. Ah, c'est là qu'on devait emmener la Seyfield, si je me rappelle. Attends, on va y aller, tiens. On peut y aller par Shibuya, si je me rappelle bien, le parc Yogi. C'était vraiment au début, c'était genre la deuxième zone du jeu, quoi. Est-ce que le pouvoir de répulsion est activé? Oui, c'est bon. Toi, tu changes toujours rien. Hein. Je me demande vraiment en fait, si on a Forneus dans notre équipe, parce qu'on peut recruter Forneus. Mais on me demande si on a Forneus dans notre équipe, est-ce qu'il va pas nous dire quelque chose de différent. Sauf que j'ai absolument aucune idée de comment on l'a. Enfin, je l'avais croisé à l'assemblée de Nilo, des Forneus, mais... je l'avais pas retrouvé. Parc Yoyogi. Alors... j'étais venu il y a longtemps ici, putain. J'ai déjà vu cette tour télécom. Je pense au nom Ikawa quand je la regarde. C'est comme s'il m'était arrivé quelque chose. Le chantier de construction est habité par les fées maintenant. Elles ont fermé la porte à clé, alors on ne peut pas entrer. Mais je me demande si on peut entrer du côté est. Oh, vous êtes sérieux? J'y étais. Oh, putain. Bon, attends. Vous êtes sérieux? J'y étais dans le... Ah, là. Putain, j'y étais, quoi. Ah, les enfoirés. Un tunnel à Asakusa. Bon, bah du coup, on va y retourner à Asakusa. Ah là là. Ça, c'est un classique du JRPG. Tu vas dans un endroit, et en fait, on te fait... ah non, non, en fait, il fallait que t'ailles à l'endroit où t'étais pour pouvoir passer. C'est un classique, ça. Bon. Allez. Non, je suis full heal, c'est bon. Yadamala. Asakusa. Il est encore là, notre pote. Enfin, Ijiri. Ah. Quoi de neuf? Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? J'ai entendu dire qu'on ne pouvait pas entrer dans le QG des mantras. L'ancien membre des mantras sont peut-être impliqués, mais je serais étonné qu'il s'agisse d'un chef. Ce qui me rappelle que j'ai entendu parler de Futomimi. Ces mannequins complotent peut-être quelque chose. Ok. Alors. Le collectionneur mannequin a ouvert un magasin. Il y a plein de choses. Des boissons les plus étranges et des objets en forme d'insectes. C'est tout droit sur ta gauche. Mais parfois je sens une présence étrange dans le coin. Oh. Une présence étrange. C'est assez terrifiant. Ah, attends. Tout droit à gauche. Nous avons rénové la zone qui se trouve derrière ces portes. Passe par ici, tu vas à Ueno ou de tunnel de... Ok, donc c'est cette porte-là à gauche, ok. Par contre, présence terrifiante.
Et ben je crois qu'on a trouvé notre cavalier. Ah, je vais les sauvegarder. Je vais les sauvegarder. Et ben je crois que... Ouais, bah voilà, on a trouvé notre dernier cavalier. Ah, putain. Manquait plus que ça, tiens. Manquait plus que ça. Bon. Ok. Alors, je vais voir un peu ce que j'ai en Magatama. Bon, je vais pas mettre celui-là. Lui, une glace, ça m'intéresse pas forcément. Regard mauvais, je m'en fous. Peut-être celui-là. Ouais, par contre, s'il y a des attaques de feu et de glace, je risque d'être dans la merde. Avec lui. Nulle malédiction. Je vais mettre celui-là. Comme ça me permet d'apprendre Tarukaja au passage. Ce sera toujours utile. Quoi je pourrais le remplacer par contre? En fait, j'ai que des bons. Flash violet, c'est. Ouais, je sais pas si c'est intéressant, flash violet en fait. Bon, allez. Il est où? Ensemble pour construire cette ville, nous allons écraser cette puissance maléfique. D'accord. Alors il est où ce maudit? Ah là, tu sens la présence des démons terrifiants. Veux-tu rester ici? Bon, je pense que ça va être le 4e cavalier, le cavalier pâle. On va voir. Ouais, cavalier pâle. J'aime bien le design. De toute façon, dès que tu veux être badass, tu mets une faux. Il est temps de régler ça une fois pour toutes. Voyons si tu réussis à vaincre les 4 cavaliers de la mort. Un humain doté d'une force de démon peut-il surmonter le destin inéluctable de la mort? Je vais rendre mon jugement dernier sur ta vie. Classe. Badass. Bon. Voici la terre des morts, elle s'étend toujours plus devant et derrière toi. Attention, car elle peut t'engloutir en un instant. Appelle mal. Loa. Ok. Bon. C'est parti. Je préfère augmenter ma défense honnêtement au début. Alors, je vais passer avec lui, comme ça je vais pouvoir faire un deuxième cri de guerre. Voilà. Peste. Mort. Fragilisation. Performance globale, combat affaibli. Oh merde! Ok, donc ils peuvent m'affaiblir. Bon, il n'a pas fait des combos. Alors par contre c'est chiant qu'il y en ait un qui... Enfin ils peuvent... Comment dire? Bon, on va voir. En fait le truc c'est que là j'ai Pazuzu qui est faible à la glace. Ça va me faire chier.
peuvent se kamikazer. Ça va être compliqué par contre. Toi, tu vas passer en fait. Troisième que je fais, je crois. Putain, ça c'est chiant. Ok, ça c'est cool par contre. Je crois que c'est le quatrième si je fais ça. Ok, c'est bon. Ce que je vais faire. Puissance rafale. Voilà. 1268. Essayer de regagner des PM. Ouais, j'ai l'impression que maintenant qu'il a trouvé que j'avais une faiblesse avec ça, il va... Oh là, c'est pas bon. Je crois que je vais faire un Dekunda parce que là... Aïe 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 aïe. Ouais, je vais faire un Dekunda parce que là ça commence à être chaud. Et merde. Ah, ça c'est pas bon. C'est pas bon. Je m'attendais pas à gagner. Mais merde. Ouais bon, ça sent la défaite. Oh, en plus je l'ai loupé. La Pazuzu va pas m'aider là. Ouais, la Pazuzu va pas du tout m'aider en fait. Parce que le truc c'est qu'il est faible. Donc, non, ou alors faut que je mette un Magatama pour combler. Faut que je prenne un Magatama qui m'immunise à la glace. Pour pouvoir pallier la faiblesse de Pazuzu. Ou alors je peux toujours reprendre Daisuju. Magatama. J'ai celui-là. Et j'ai celui-là. J'espère qu'ils n'ont pas d'attaque de feu par contre. S'ils ont des attaques de feu, ça va pas le faire. Mais en plus celui-là faible feu glace, c'est même pas la peine d'y penser. Celui-là non plus, faut pas y penser. Ouais. Je vais devoir mettre celui-là. Miasme. Voilà. Bon, comme ça je pallie au moins sa faiblesse à la glace. Je crois que je vais aussi réduire leur précision et enfin leur agilité avec les brouillards parce que ce qui est chiant par contre c'est qu'ils peuvent te debuff du coup avec fragilisation donc ouais. Va pas falloir hésiter à y aller sur les Dekunda quoi. Allez. Enfin, ça je crois qu'on va conclure l'épisode là parce que en fait j'avais prévu après le dernier cavalier je vais m'occuper du troisième Kalpa d'Amana. Bon. Ce mec c'est vraiment la faucheuse en fait. C'est la mort. Enfin, c'est les 4 cavaliers de la mort quoi. Bon. Alors, cri de guerre.
l'instant, toi tu passes. Voilà, Kaja. Comme ça, moi je peux tanker les premiers coups. Guerre. 65. Nul, cool. Ok. C'est pas fait, donc là, brouillard. Ce qui est bien par contre, c'est qu'il a pas l'air d'avoir des Kunda. C'est déjà ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Tarukadja. C'est ça, faire un tour, vas-y. Je t'en prie. Comme ça, ton maître n'agit pas deux fois. Est-ce que j'ai un anti-poison? Ouais, j'en ai même plein. À réduire sa défense. On va commencer à l'attaquer, je pense. Ah. Heureusement j'ai réduit l'agilité, tiens. Kaja. Concentration. Va passer. Deuxième Rakonda. Oui. Ok. Ouais, j'ai bien fait de diminuer l'agilité. Ouais. J'ai bien fait. J'ai putain de bien fait. Ah, limite atteinte. Merde, j'avais pas fait gaffe. C'est pas grave. Ouf, ça fait mal. Voilà, c'est comme ça qu'on tape. Yes. Commence à faire ça. Non. What? Comment il a fait pour me le tuer? Oh. C'est pas bon. Attends, parce qu'il faiblit. J'ai peut-être une chance. Passe. Peut-être une chance de le buter quand même. Yes! Non, faut survivre. Ah, déjà actif. Je vais lancer une perle sur moi-même au cas où. Parce que si c'est kamikaze... Ouais, c'est bon, c'est kamikaze. Okay. Normalement, je devrais survivre. Voilà. Bon. Ça va. Ça va. Ça va. On l'a battu.
C'est ce qui compte, on l'a battu, voilà. Ouais. Heureusement que je tape fort, putain. Heureusement que j'ai une putain de bonne équipe pour faire des DP, pour faire du dégât. Hein, parce que sinon ça aurait été autre chose. Non, attends. On va pas gaspiller un objet. Alors que j'ai encore la nouée. Pas compris quand même à tuer Pazuzu par contre. Enfin bref, voilà. Donc tous les cavaliers sont battus. Ça y est, enfin. C'était le dernier. Bon bah du coup, bah c'est quoi, je vais sauvegarder. Et bah on va arrêter l'épisode là. Voilà. Et puis en fait je crois que pour le prochain épisode j'irai dans le 3ème Kalpa. Voilà, on fera le 3ème Kalpa du labyrinthe d'Amala maintenant que j'ai battu les 4. Sachant que j'ai déjà ouvert le 3ème Kalpa, j'ai juste pas été dedans. Parce que je me suis dit voilà, parce que voilà. Sinon en fait pour aller au 3ème Kalpa, fallait que je retraverse tout le 2ème Kalpa. Parce que le raccourci n'était pas encore disponible. Donc du coup j'ai quand même pris le soin d'aller l'ouvrir. Comme ça il y a le raccourci, on perdra pas de temps. Voilà. Et bah ce sera tout pour cet épisode et donc je vous dis à la prochaine. Allez, salut!